Le 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale a pris une mesure significative. Elle a émis des mandats d'arrêt contre deux personnalités israéliennes de premier plan, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Les accusations étaient graves, notamment pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI a accusé Netanyahou et Gallant d'avoir orchestré une campagne brutale à Gaza entre octobre 2023 et mai 2024. Au cours de cette période, les forces israéliennes auraient commis des actes horribles, tels que l'utilisation de la famine comme arme de guerre, le meurtre de civils et d'autres actes inhumains. La CPI allègue que les forces israéliennes ont délibérément pris pour cible des civils, violant ainsi le droit international et la décence humaine la plus élémentaire. Les accusations brossent un tableau sombre des souffrances endurées par la population de Gaza. Les mandats sont un rappel brutal que même ceux qui sont au pouvoir ne sont pas au-dessus des lois. La décision de la CPI a provoqué une onde de choc dans la communauté internationale. C'était une décision audacieuse et les ramifications ont été immédiatement apparentes. Le monde entier a observé attentivement Israël et la CPI se préparer à une confrontation juridique et diplomatique. La réaction de la France au mandat d'arrêt de la CPI a été prudente. Tout en reconnaissant la gravité des accusations, la France a soulevé la question de l'immunité de Netanyahou. En tant que Premier ministre d'Israël, Netanyahou bénéficie de certaines protections juridiques en vertu du droit international. La France a fait valoir que, puisque Israël n'est pas partie au statut de Rome, le traité qui a créé la CPI, Netanyahou pourrait bénéficier de l'immunité de juridiction. Cette position a placé la France en désaccord avec la CPI et a soulevé des questions quant à son engagement envers la justice internationale. La position de la France reflète la toile complexe des relations internationales et des obligations juridiques qui régissent la scène mondiale. D'une part, la France reconnaît l'autorité de la CPI pour enquêter et poursuivre les crimes de guerre. D'autre part, elle hésite à s'aliéner Israël, un allié clé au Moyen-Orient. La position du gouvernement français met en évidence l'équilibre délicat que les pays doivent trouver entre le respect du droit international et la protection de leurs intérêts nationaux. Le cas de l'immunité potentielle de Netanyahou a mis en évidence les tensions inhérentes à cet exercice d'équilibriste. Les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Gallant ont révélé de profondes divisions au sein de l'Europe. L'Union européenne, dans son ensemble, soutient que les mandats de la CPI s'imposent à tous ses États membres. Cette position met l'UE en porte-à-faux avec la France et l'Italie, qui ont toutes deux indiqué qu'elles n'arrêteraient pas Netanyahou. L'Italie est allée jusqu'à accorder l'immunité à Netanyahou et Gallant, invoquant la Convention de Vienne. Cette décision complique encore la situation et souligne les défis auxquels est confrontée la CPI pour faire appliquer ces décisions. Les Pays-Bas, sans rejeter catégoriquement les mandats de la CPI, ont laissé entendre que Netanyahou pourrait potentiellement se rendre sur leur territoire sans craindre d'être arrêté. Cette mosaïque de réponses au sein de l'Europe reflète le débat en cours sur la portée et l'autorité de la CPI. Certains pays, comme la France et l'Italie, sont réticents à céder trop de pouvoir à une juridiction internationale. D'autres, comme les Pays-Bas, sont plus disposés à soutenir les efforts de la CPI pour tenir les individus responsables de crimes de guerre. Les divisions au sein de l'Europe ont des implications importantes pour l'avenir de la justice internationale. Si la CPI ne peut pas compter sur le soutien d'États clés, sa capacité à enquêter et à poursuivre efficacement les crimes de guerre sera sérieusement compromise. Le cas de Netanyahou et Gallant est un cas test pour la CPI et sa capacité à naviguer dans le monde complexe de la politique internationale. Les mandats d'arrêt de la CPI contre Netanyahou et Gallant ont déclenché une vague d'activités juridiques et une pression internationale intense. Israël a fait appel des mandats, arguant que la CPI n'est pas compétente,
et que Netanyahou, en tant que chef d'État en exercice, bénéficie de l'immunité. Le procureur de la CPI, cependant, s'est opposé à l'appel, ouvrant la voie à une bataille juridique prolongée. L'issue de cette bataille aura des conséquences considérables pour la légitimité de la CPI et sa capacité à tenir les individus puissants responsables de leurs actes. L'élection récente de Donald Trump au poste de président élu des États-Unis ajoute à la complexité de la situation. Trump, connu pour son soutien indéfectible à Israël, devrait s'opposer aux actions de la CPI. Cela pourrait potentiellement influencer la décision de la Chambre d'appel de la CPI et encourager davantage ceux qui cherchent à saper l'autorité de la Cour. La communauté internationale suit de près le déroulement de ce drame juridique et politique. L'affaire Netanyahou et Gallant a soulevé des questions fondamentales sur le droit international, la justice et les limites de la souveraineté des États. Le monde attend de voir si la recherche de la justice prévaudra ou si l'opportunisme politique l'emportera.